Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Roues dans la tête. Aujourd'hui nous essayons la BMW F900 XR, le trail routier de BMW, le premier prix. Mais ça c'est une version A2, donc bridée. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'aurais préféré la version full, mais c'est l'occasion de voir un petit peu ce qu'elle donne en version bridée. Donc la prise en main se fait très très bien. L'accélérateur, dès qu'on tourne un tout petit peu, c'est assez troublant. Il n'y a pas du tout de jeu dans l'accélérateur. Et pour autant, après, le reste est souple. Donc c'est plutôt agréable, globalement. C'est très linéaire. Le F de F900 XR, le F correspond au bicylindre en ligne. 900 évidemment, c'est donc la cylindrée. Et XR, c'est le type de moto. Je trouve que la selle me paraît vraiment ferme. J'ai déjà mal aux fesses, alors que j'ai fait 100 mètres avec. Après la suspension, par contre, là on est sur une finition vraiment haut de gamme de la XR. Donc on a quand même une suspension pilotée qui a l'air très prometteuse. Là, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors on peut régler la bulle, je crois. Ah oui, voilà. D'accord, il y a deux réglages qui sont manuels, mais finalement ça se fait plutôt bien. C'est un côté un peu cheap par contre pour une BM, mais bon, ça se fait bien. On a beau être sur un 900 cm3, on sent pas forcément le couple. Alors là on est sur des pavés, et honnêtement, je me rends même pas compte que c'est des pavés. La suspension est tellement incroyable. Alors là on est sur effectivement une version bridée, donc forcément on n'a pas une puissance démoniaque. Normalement la moto fait plus de 100 chevaux, elle fait 105 chevaux. Là ça vous arrache pas les bras, hein. C'est très tranquille avec ces puissances là, hein. La bulle me paraît plutôt efficace, je sens assez peu le vent. Bon là on est sur le périphérique parisien et effectivement on roule pas à des vitesses incroyables. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt bien protégé. Donc c'est un court essai, hein. Je pourrais pas vous donner mon avis complet après avoir essayé sur des milliers de kilomètres. Non, là c'est vraiment une prise en main. Les rétros sont pas mal, ils sont suffisamment grands, plutôt bien placés. Il n'y a pas trop de vibrations, on a beau être sur un bicylindre, franchement ça tabasse pas. Ah, donc il y a l'allumage des phares automatiques de ce que je comprends. Ça c'est classe quand même. Et au niveau shifter, si je passe, alors là je suis vraiment à bas régime. Faudrait que si je descends, ouais, effectivement ça se fait vraiment bien. On n'a plus du tout besoin d'utiliser la commande, le levier d'embrayage. Elle fait pas beaucoup de bruit, elle a un petit ronronnement sympa. C'est assez agréable. Je trouve que la selle est vraiment... Pourquoi il y a une colle comme ça? C'est les gens qui conduisent bizarrement. Je trouve la selle trop dure. Mais au-delà de ça, la suspension est incroyable. Pour faire de l'interfile, voilà, petit clignotant à gauche bien sûr. Pour faire de l'interfile, ça se fait vraiment facilement. C'est quelque chose que j'appréhende moi quand j'utilise un trail, c'est que c'est souvent évidemment haut, mais souvent large. Les commandes tombent au niveau des rétroviseurs des voitures. Et finalement là, bah, c'est facile. Alors elle est équipée, ça c'est vraiment le problème qu'on fait de l'interfile avec les motos récentes. Parce que le clignotant s'arrête au bout de quelques secondes. Et ça pose un problème quand on veut faire de l'interfile parce qu'on est censé utiliser le clignotant en continu. C'est une moto confortable, on sent qu'on peut avaler les kilomètres. La position de conduite est idéale. Ah ça pue sa bagnole, c'est une horreur. Je vais me rabattre. Oh là, je vais mourir d'un cancer avant la fin de l'essai. Oh. Donc
donc qu'est-ce que je disais? Oui, la position de conduite est très agréable, très naturelle. On est assis droit et ça permet d'avaler les kilomètres. C'est typiquement trail dans la position. On a peu de vibrations, mais suffisamment pour se faire des petites sensations sympas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le freinage qui a l'air d'être très efficace. On a là par contre c'est mon avis perso sur le freinage, c'est qu'on a l'avant qui plonge un peu parce que on est sur un trail avec un grand débattement forcément, même si c'est un trail routier. Allez, je vais sortir là. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, hein. Bon, on appréhende facilement les virages. La moto s'inscrit dans les virages facilement. Allez, un demi-tour. Ouais, ça se fait super bien. J'aime bien cette moto. J'ai appréhendé avant de partir le confort de la selle. Finalement, ça va. J'ai l'impression d'avoir un petit creux à l'accélération à chaque fois. Elle est collée à la route, hein, franchement, la suspension, les pneus, c'est que du bonheur, hein. C'est-à-dire que c'est la petite de la série des XR. C'est prometteur pour celle que je vais essayer après. Ah, déjà, il y a de quoi vraiment s'amuser. Et je me posais la question, est-ce que c'est judicieux qu'on ait jeune permis d'acheter une XR, une F900? Eh bien, ouais, une fois qu'on est en route, on oublie un peu la hauteur. Et comme elle est plutôt facile, on oublie le poids. Alors et ça se conduit vraiment facilement. Comme on vole un petit peu au-dessus des voitures, on a une meilleure visibilité. Ça, c'est aussi un atout au niveau de la sécurité. Je pensais que ça demandait un petit peu plus de poigne pour l'emmener. Et au final, non, elle s'inscrit bien dans les virages. On n'est pas... C'est vraiment intuitif. C'est pas piégeant. Parce que c'est mou en bridé, hein. Ça fait un peu de bruit, mais j'ai l'impression de conduire un scooter. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre une moto rouge et une moto bleue? Eh ben, les rouges sont toujours plus puissantes. Non, blague à part, là on se retrouve maintenant sur une S1000 XR. Donc dans le même ordre d'idée, effectivement, on est sur un type de moteur en 4 cylindres en ligne. Et on a un 1000 cm3 cette fois. Et puis toujours en XR, puisque c'est le but de cette vidéo, c'est de comparer les deux. La moto est un petit peu plus grosse, hein, on n'est plus sur le même cadre. On a une suspension pilotée, le bruit est très différent, le comportement moteur tout de suite est différent. C'est deux machines différentes. La salle est un petit peu plus large, du coup c'est un petit peu plus enveloppant. C'est le même confort, pas ouf, de la selle. Sinon, en termes de suspension, ça m'a l'air un peu similaire. Bon, là c'est que le début. On est sur une moto qui fait 170 chevaux. Sur un 4 cylindres qui m'a l'air très classique, hein. C'est-à-dire qu'il faut monter dans les tours quand même par la puissance, hein. Même si, se disant, c'est très différent d'avant, ouais, je sais pas. On n'a pas la violence du bicylindre à bas régime. Mais par contre, on a quand même 170 chevaux. On a une bulle qui, pareil, se règle manuellement. Je trouve ça toujours un peu cheap par rapport au segment qu'a BM, mais bon. Alors le bruit du 4 cylindres est très différent, ça c'est clair que pas de lien entre les deux. Et en même temps, un truc qui peut être très surprenant quand on passe de l'une à l'autre, c'est qu'on a autant de vibrations sur la bicylindre que la 4 cylindres. Ça c'est curieux, c'est pas banal. Ah, le bruit est très sympa, hein. C'est vraiment très curieux parce qu'on a le bruit d'une moto de sport en 4 cylindres qui envoie du lourd,
Alors qu'on a un trail, on s'attend pas du tout à ça quoi. C'est joueur, mais on est toujours dans la... On n'est pas dans la déraison quoi. Ah oui d'accord, là on les sent les 170 chevaux. Effectivement. C'est-à-dire qu'il se passe pas grand chose jusqu'à 6000 tours. Ah, une Nancy Epsilon. Il n'y en a pas beaucoup en France, elle vient de sortir. C'est la première fois que j'en vois. Ils sont juste derrière. Et en fait, voilà, on sent que c'est le moteur de la S1000RR. Et clairement, on sent que c'est fait pour être cravaché. Et du coup, on se demande vraiment ce que ça fait sur un trail. C'est assez délirant. Tout paraît facile avec cette moto. Je me bats, je me bats toujours pour trouver où les... Je me bats toujours pour trouver l'endroit où il y a les clignotants. Décidément, c'est pas inné pour moi le remplacement. Alors je fais 1m83 et franchement, bon, j'ai le pied à plat. Pour ma taille, ça va, ça se fait bien. On retrouve exactement le même écran que sur la F900. Par contre, honnêtement, je trouve que ce moteur un peu pénible. À bas régime comme ça, faut un peu le monter dans les tours quand on est au feu. Ça, c'est un peu chiant en fait. Alors, ce qui est marrant avec cette moto, c'est que je trouve qu'elle n'a pas l'esthétique de son moteur. Ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait... ils auraient pu la bodybuilder un petit peu plus. Ouais, le shifter est tellement agréable, tellement souple. L'occasion d'essayer le régulateur de vitesse, je sais pas du tout comment ça marche. Ah non, pas comme ça. Ah oui, voilà, ça. Et là, je relâche les mains et la moto roule toute seule. Génial. Magique. Je crois que c'est la première fois que j'essaye c'est ça. Si je donne une impulsion... Non, il se passe rien, c'est juste pour me mettre en route ça. Non, c'est ici qu'on... Non, c'est pas là. Ah si, d'accord, on a en vert la vitesse souhaitée, d'accord. On va vers l'avant de la moto pour monter en vitesse. Ok, c'est cool. Et on désactive comme ça. Ok, ouais, c'est intuitif, c'est facile. Ok. Alors. Ouais, ça envoie pas mal. Le moteur est dingue, il est furieux par rapport à la moto. C'est complètement débile, j'adore. Dire que cette version n'est pas existée en version... Enfin, existe maintenant en version M. C'est... qui fait 200 chevaux. Waouh, 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 waouh. En plus, tout ça dans une facilité. On n'a même plus besoin d'embrayer. Les amortisseurs répondent présents et ils sont hyper adaptés à la puissance de la moto, à son gabarit, au poids. L'avant plonge un peu, mais c'est mieux équilibré que sur la F900. En même temps, il faut le rappeler, il y a quand même 10 000 € d'écart entre la F900 XR et la S1000 XR. Effectivement, il ne faut pas comparer les deux motos en termes d'agrément moteur. Après, c'est toujours le même problème avec ces motos-là en 4 cylindres qui font des puissances énormes. Le problème, c'est qu'en fait, on va se retrouver à jamais vraiment les exploiter parce qu'il faut monter dans les tours. Mais si on monte dans les tours, on va se retrouver avec des vitesses dingues. Et ça va être compliqué pour garder son permis, hein, très objectivement. Alors que la même puissance sur un bicylindre, je trouve qu'on en profite davantage. C'est marrant, hein, j'ai vraiment mes marques, je me sens super à l'aise. C'est un petit vélo, hein, c'est hyper facile à conduire. Hein. La position de conduite est strictement la même chose que sur la F900. On est assis droit, les vibrations sont évidemment différentes puisque c'est pas le même moteur. Le moteur est plus démonstratif évidemment sur celle-là, mais il est souple hein, quand même. Hein. Le bruit est très envoûtant, je trouve que le bruit est absolument incroyable. L'avantage du 4 cylindres comme ça, c'est qu'on peut rouler qu'avec une seule vitesse. Les changements d'angle, ils se font tellement aisément. C'est fou.
C'est un démon gentil en fait. Effectivement ça marche, mais on est... je sais pas comment vous dire, c'est une sorte de force tranquille. Il n'y a pas de piège sur cette moto. Vous savez que vous avez une moto sportive. Si vous avez besoin, elle répond présent. Si vous voulez rouler à la cool, elle le fait hyper bien. Bon, alors conclusion, est-ce que cette moto vaut bien les 10 000 € de plus que l'autre? Peut-être que la 900 est un choix plus cohérent. Celle-là, ça va être difficile d'en tirer parti en fait. En fait, vous allez toujours vous retrouver hors la loi avec ça, quoi. À part l'alliance du trail avec le moteur de sportif qui a un mélange très curieux et qui marche. Et ils ont réussi à le faire et ça le fait bien. Mais c'est vrai que on se demande pourquoi c'est aussi puissant, quoi. Je pense que pour une utilisation quotidienne, finalement, la 900 est peut-être plus adaptée. Faisant plaisir.